السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. الحصة أخصصها لمستوى الثانية بكالوريا في إطار الاستعداد للامتحان سواء الفرد أو الامتحان الوطني. إذن فالموضوع الذي أمامكم سترونه أمامكم هو خاص بمادة الرياضيات. وجدت بأنه موضوع مهم يستحق المشاهدة والمشاركة، إذن فلا بأس على كل أنصحكم باتباع الموضوع لأن نأخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة، فهو يضم بين ثناياه مجموعة من الأسئلة التي تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذا نعتبر الدالة العددية المعرفة على R جي دو إكس تيكال إكس 3 موان 3 زي إكس موان 3، واحسب كل من النهاية ديال جي دو إكس أو موان لانفيني أو بلس لانفيني، ودرس اتجاه تغير الدالة ثم شكل جدول تغيراتها. برهن أن المعادلة جي دو إكس تيكال 0 تقبل حلا وحيدا ألفا بين 2.1 و 2.2. استنتج إشارة جي على R. بين بالنسبة للدالة الأخرى الجزء الثاني عطاونا واحد الدالة أخرى اف دو إكس 2 إكس 3 بلس 3 سور إكس كاري موان 1. إذا أحسب نهاية اف عند أطراف المجال التعريفية ثم فسرها هندسيا. برهن أنه من أجل كل x à partir du domaine de définition on a f' de x égale à 2x sur x carré moins 1 au carré g de x. alors ادرس اتجاه تغير الدالة f على شكل ثم شكل جدول تغيراتها. برهن أن f دو ألفا إيجال 3 ألفا ثم استنتج حصرا ل f دو ألفا. برهن أن المستقيم ديال المعادلة إيجال 2x فهو مقارب مائل بجوار بلس ام موان لانفيني. ادرس الوضع النسبي، ارسم سي دو اف الدلتا في معلم. إذا هادو هما الأسئلة بطبيعة الحال. فوجدت بأن هذا الموضوع يستحق كما قلت سابقا المشاركة معكم لأنه موضوع مهم جدا، فمن خلاله سأضع بعض التقنيات التي ستساعدكم على إنجاز مثل هذه الأسئلة. وسأتحدث غالبا باللغة الفرنسية وسأكتب باللغة الفرنسية كذلك حتى يستفيد الجميع. إذا على بركة الله. إذا فيما يتعلق بالدالة الأولى vous avez une fonction g de x définie comme étant g de x égale x3 moins 3x moins 3. alors déterminez les limites de g de x en moins l'infini et en plus l'infini. donc c'est une question banale. donc la limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini, donc je vais prendre tout simplement le grand degré, et vous connaissez cela, donc ça donne moins l'infini. Autrement dit, la limite de g de x en plus l'infini, ça sera donc plus l'infini. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, le sens de variation de la fonction. Alors pour ce faire, il faut déterminer la dérivée g' de x, et en signalant bien sûr que g est une fonction dérivable sur R. Alors c'est 3x au carré moins 3. Vous pouvez le mettre de la manière suivante. Alors, vous connaissez une équation de second degré, vous connaissez bien sûr les signes d'une telle équation, donc il est très simple bien sûr, de faire votre tableau de variation. Alors voilà, vous mettez x, g' de x et g de x. Le domaine de définition c'était R, donc ici la dérivée est saline au point moins 1 et 1, donc c'est très simple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez que x carré moins 1 il est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe de moins 1 à l'intérieur des racines. Donc voilà votre tableau de variation. Donc il suffit de remplir votre tableau de variation en cherchant f, g de moins 1 c'est moins 1 et g de 1 c'est moins 5. Donc voilà votre tableau de variation. Alors on vous demande troisième question, démontrer que l'équation g de x admet une solution unique alpha telle que alpha compris entre 2,1 et 2,2. alors là ça fait rappel au théorème des valeurs intermédiaires. Alors pour le montrer, il faut tout simplement s'assurer que les trois conditions sont bien remplies, à savoir la continuité de la fonction sur le domaine qu'on vous a donné, et la monotonie, est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante, et il faut s'assurer que g de 2,1 fois g de 2,2 est inférieur strictement à 0. إذا غنحاول نتكلم بالعربية باش يستافدوا الجميع. إذا بالنسبة لهذا السؤال ديال مبرهنة القيم الوسطية لابد من الإشارة إلى أن الدالة فهي متصلة على المجال المعطى
هذا من جهة. والرتابة هل هي تزايدية أم تناقصية. ثم الشرط الثالث خاص يكون الصورة ديال 2.1 في 2.2 يكون سالب. إذا هذا هو اللي غادي نديرو الآن، غادي نركزوا عليه. إذا غنقولوا بأن أولا لا فونكسيون G elle est continue. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une fonction polynomiale. Donc je l'ai fait يعني دالة حدودية. Donc elle est continue sur R. Alors en particulier sur le domaine qu'on vous a donné, c'est-à-dire que je peux l'appeler I entre 2,1 et 2,2. C'est bien ça. Alors, comment est la fonction dans ce domaine-là? Donc, il faut étudier, on a déjà étudié la monotonie. Si vous revenez à votre tableau de variation, donc vous remarquez que 2,1 et 2,2 se trouvent dans ce domaine-là. Alors, la fonction, comme vous voyez, elle est bien croissante. Donc, je vais revenir pour le dire. Donc, elle est croissante sur cet intervalle I. Donc voilà première condition, voilà deuxième condition, et la troisième condition, je vous donne le soin de vous assurer. Donc il suffit de vérifier que G de 2,1 fois G de 2,2 est inférieur à 0. Donc c'est très simple, utilisez votre calculatrice. Alors une fois ces trois conditions sont remplies, on peut dire donc il existe un alpha appartenant à I tel que G de alpha égale à 0. Donc voilà, ça c'est une question très intéressante, on vous la donne toujours à l'examen, donc essayez de vous familiariser avec ce genre de questions. Alors maintenant, استنتج إشارة G sur R. إذا غادي نرجع معكم هنا الجدول لأنه تيوضح الأمور أكثر. إذا إلا لاحظتوا معايا مزيان، إلا خدينا هنا قلنا هنا في كاينة ألفا، داكور. إذا ألفا ça existe entre 2,1 et 2,2. Alors G de alpha égale à 0. Alors si G de alpha égale à 0, ça veut dire ici, il est toujours, la fonction elle est négative. Ici, il sera positif. Alors même pour moins l'infini jusqu'au moins 1 et moins 1, moins 5, toujours la fonction ici, elle est négative. Alors que ici, il est positif. Autrement dit, de moins l'infini jusqu'au alpha, il sera négatif. Et de ce côté-là, il sera positif. أتمنى أن يفهمنا الطلبة في هذه الأمور هذه. أو غنديروا طريقة أخرى ممكن نديروها اللي بغيتو. غادي on va chercher G de moins l'infini alpha. Et vous remarquez que G de moins l'infini alpha est toujours égal. Voilà, j'écris pour bien comprendre. On a G de moins l'infini alpha. Alors, puisque la fonction ici, elle est tantôt croissante et tantôt décroissante, donc il faut quand même faire apparaître les intervalles. Mais ce qui est plus simple, on peut remarquer, donc on va dire d'après le tableau de variation, on remarque que quel que soit x appartenant à moins l'infini alpha, vous aurez tout le temps G de x est inférieur à 0. Et quel que soit x appartenant à alpha plus l'infini, vous aurez G de x est positif. Alors ces deux choses-là sont très intéressantes parce qu'on va les utiliser après. Alors هذا هو النوعية ديال الأسئلة التي تطرح دائما على شكلتها في الامتحان الوطني. إذا غادي نمروا الآن grand 2. إذا voilà, vous avez une autre fonction f de x. Alors أولا أحسب النهايات. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, ça sera donc la limite en moins l'infini. ناخذ أكبر أس voilà sur x carré. Donc c'est la limite en moins l'infini de 2x. Alors c'est moins l'infini. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la limite en plus l'infini, ça sera donc plus l'infini. Je passe à la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 moins. Donc il suffit de remplacer x par moins 1. Donc ça veut donner moins 2 plus 3, c'est 1. 1 sur 0 moins. Donc c'est si vous remplacez x par moins 1, لأن ما ننساش واحد القضية لأن عندنا هنا moins 1 et 1 بالنسبة ل x carré moins 1. Donc ici on a dit qu'il est positif.
Ici, il est négatif. Alors, moins 1, moins, ça veut dire qu'on aura quelque chose de positif. Donc, c'est moins 1, moins 2 plus 3, c'est 1. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Alors que la limite de f de x lorsque tend vers moins 1 plus, ça sera moins l'infini. La limite de f de x lorsque tend vers 1 moins. Donc 1 moins, donc ça sera moins l'infini. Et la limite de f de x lorsque tend vers 1 plus, ça sera plus l'infini. إذا ما معنى هذا؟ ما هو التأويل الهندسي؟ هو أن x égale à 1 فهي asymptote verticale ainsi que x égale à moins 1. Donc vous avez donc deux asymptotes verticales qu'il faut les signaler. Bien sûr, on va les retrouver dans notre traçage. Alors, بين أو برهن سؤال ثاني أن f' de x égale. إذا أول حاجة خصنا نشيروا لها وهو أن الدالة f هي دالة قابلة للاشتقاق وبالتالي f' de x ça sera tout simplement la dérivée de 2x3 plus 3 sur x au carré moins 1. La dérivée de cette fonction, puisqu'il est de la forme a sur b, ou bien ax sur bx, vous connaissez bien sûr la formule. On va dériver d'abord le numérateur et va me donner 6x au carré, que je dois multiplier par le dénominateur, yani x carré moins 1, moins 2x3 plus 3, que je vais multiplier par la dérivée de x carré moins 1, c'est-à-dire 2x. Le tout sur le dénominateur au carré. إذا تنظن بأن هذه الأمور راكم عارفينها. دونك غتعطيني هنا 6x4 moins 6x carré moins 4x4 moins 6x sur x au carré moins 1 au carré. Donc 6x4 moins donc عطينا 2x4 moins 6x au carré moins 6x sur x au carré moins 1 au carré. Donc تلاحظوا بأن si je fais 2x en facteur غتبقى عندي هنا x 2x fois غتبقى عندي هنا x3 voilà x3 moins 3x moins 3 voilà 2x4 moins 6x carré moins 6x c'est bien ça sur x carré moins 1 au carré. Donc vous remarquez c'est bien 2x fois g de x sur x au carré moins 1 au carré. Donc voilà بالنسبة لهذا السؤال. إذا غندوزو الآن السؤال الموالي اللي هو يتعلق بطابلو دو فارياسيون. دونك غنعاود نكتب هنا لا ديريفي اللي توصلنا بها وهي أن f' de x égale à 2x fois g de x sur x au carré moins 1 au carré. يعني أن إشارة f' de x ما هي إلا إشارة البسط فقط بما أن المقام دائما يكون موجبا. إذا باش غادي نديروا هذه المسألة باش نديروا جدول التغيرات وغادي نجاوبوا على نفس السؤال ادرس اتجاه تغير الدالة ثم شكل جدول التغير ده غنديروا لكم في سؤال واحد. علاش؟ لأن غادي نبسط الأمور أكثر لأن هذه سؤال صعب هو يستحق شوية ديال التركيز. إذا باش ما يكونش هناك خطأ عندي هنا أولا 2x وعندي g de x voilà donc وعندي لو برودوي sur هاد x يعني هي عندي f' de x ثم je vais passer à f de x donc voilà. إذا المجال التعريف هو موال لانفيني. عندي خصني نحيد هاد موان 1 voilà. عندي هاد لا ديريفي سانيل au point 0 voilà et s'annule au point g de x. Or g de x s'annule auquel à la valeur alpha. Alors n'oubliez pas que votre domaine de définition c'était il faut enlever moins 1 et 1. Donc voilà. إذا هنا غادي يمكن لي دابا ساهل باش نكمل هذا. Alors 2x s'annule auquel en point 0. إذا هنا تأخذ إشارة a. إذا كنت نقول لكم ننصحكم بهذا باش ما بالنسبة للجي دو إكس قلنا تتصالير أو بوان ألفا. ألوغ من خلال الإشارة ديال ألفا قلنا بأن الجي دو إكس إلي بوزيتيف لوس إكس سوبيريور ألفا يعني غتكون هنا سالبة وبالتالي هذا سور هذا غيعطينا هنا بلوس هنا بلوس كذلك هنا موان بلوس.
plus, c'est bien ça. Donc ça veut dire, on aura ici plus, voilà, croissante, décroissante, ici décroissante, ici croissante. Alors ici on a plus l'infini, ici on a moins l'infini, ici on a trouvé plus l'infini, ici c'était moins l'infini. Alors il suffit de chercher f de 0 qui est égal à moins 3. Donc ici c'était moins l'infini, plus l'infini, et vous allez ici, vous allez chercher f de alpha. Donc voilà, on a donc complété notre tableau de variation. Il suffit de maintenant de montrer بالنسبه للسؤال 4 برهن ان f de alpha égale à 3 alpha ثم استنتج حصرا عفوا ل f de alpha. اذا بالنسبه للسؤال هو لا اقول بانه سؤال سهل ولكن يستحق التركيز اكثر. اذا بالنسبه للمعطى اللي عندنا وهو ان قلنا ان existe un certain alpha tel que g de alpha égale à 0. Qui dit g de alpha égale à 0, ça veut dire tout simplement que alpha 3 moins 3 alpha moins 3 égale à 0, c'est-à-dire que alpha 3 moins 3 alpha égale à 3. Alors, f de alpha, c'est quoi? C'est 2 alpha 3 plus 3 sur alpha au carré moins 1. هنا il faut quand même savoir ce quoi on doit remplacer. علاش غادي نلعبوا؟ واش غنلعبوا على الفا 3 ولا كذا؟ ولكن انا نلاحظ بان هاد 3 je vais la remplacer, c'est-à-dire je garde 3 الفا 3. ربما يقدر شي طالب يدير شي طريقه اخرى يوصل لنفس النتيجه. دونك 3 بالنسبه لي شنو هي الفا 3 موان 3 الفا. غتعرفوا علاش؟ لان pour faire une simplification. دونك 3 الفا 3 هي 3 الفا 3 moins 3 الفا sur alpha au carré moins 1. Donc c'est 3 alpha, facteur de alpha au carré moins 1. Donc فهمتوا كيفاش؟ Donc pour faciliter la tâche, donc on a trouvé donc f de alpha. Il suffit de simplifier bien sûr. Donc il reste 3 alpha. Bien sûr alpha est différent de 1, donc j'ai le droit de simplifier. Donc ça reste 3 alpha. إذا هذا هو السؤال الرابع. غادي نمشيو دابا السؤال 5. برهن أن المستقيم دي المعادلة f de x égale à y égale 2x فهو مقارب مع c'est une asymptote oblique. Donc il faut d'abord chercher la limite de f de x moins a de x, c'est-à-dire moins y. Alors je vais d'abord chercher celle-ci, je vais la calculer. Donc 2x3 plus 3 sur x au carré moins 1 moins 2x. Donc en effectuant cela, bien sûr en faisant en même dénominateur, ça va me donner 2x3 plus 2x sur x au carré moins 1. Donc je pourrais donc simplifier. Donc il me reste donc 2x plus 3 sur x au carré moins 1. Donc la limite de f de x moins 2x, c'est-à-dire en plus l'infini ou bien en moins l'infini, ça sera donc la limite en plus ou bien moins l'infini de 2x sur x au carré moins 1. C'est-à-dire la limite en plus ou bien moins l'infini de 2 sur x, 2x sur x, donc ça donne 0. Alors ça veut dire que delta d'équation y égale à 2x, donc c'est une asymptote oblique de C de f. Voilà, on a donc répondu à cette question. بالنسبة الوضع النسبي, donc on a trouvé f de x moins 2x, on a dit il y a 2x plus 3 sur x au carré moins 1. La position relative, c'est d'étudier le signe de ce terme-là. Alors dire que f de x moins 2x est positif, ça veut dire que 2x doit être supérieur à moins 3. Autrement dit, x supérieur à moins 3 demi. Donc on va donc, qu'est-ce qu'on va dire? Alors pour ne pas se tromper, parce que il y a une erreur ici, parce que il faut quand même, je me suis trompé, j'ai pas fait attention à terme de x carré moins 1. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut faire un petit tableau. Donc voilà, je vais le faire ici. Donc il y a les termes x, donc moins l'infini plus l'infini. Donc j'ai 2x plus 3, j'ai x carré moins 1. Alors je vous conseille de faire ce tableau pour ne pas se tromper. J'ai f de x moins 2x. Alors بالنسبة لي أنا كاين عندي هنا moins 3 demi.
aucun دائما, il ne faut pas oublier le domaine de définition moins 1 et 1. Alors c'est une chose très intéressante. Alors je sais que 2x plus 3, elle s'annule au point moins 3 demi, et là à signe de A ici, il a signe de moins A là, et que x carré moins 1, il est de signe de A ici, et de signe de moins A ici. Donc j'aurai ici un moins, plus. Alors je dis tout simplement à partir de ce tableau, donc quel que soit x appartenant à moins l'infini, moins 3 demi, union moins 1, 1, vous remarquez que f de x moins 2x est négatif, c'est-à-dire que c de f sera au-dessous de delta. Alors pour x appartenant à moins 3 demi moins 1, union 1 plus l'infini, on aura le contraire, c'est-à-dire que c de f est au-dessus de delta. اعتذر لاني ما بقاش لي سباس كثير, دونك جو مو دي حاولت نوضحها في هذا ابسط هذا الاسباس. اذا ما تنساوش بان المنحنى سي دو اف والدلتا il se coupe en moins 3 demi. Alors là, il ne faut pas l'oublier. Avec, je vais noter ce point là, je peux le noter i, donc moins 3 demi. Dans l'image il y a 2x, donc il y a moins 3. Donc voilà بالنسبه لهاد la question. Donc je sais pas, hein, donc on a l'espace, donc on a dit que c donc c de f, c de f et delta, il se coupe en un point que je note i, donc moins 3 demi, moins 3. Donc qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste tout simplement l'encadrement de f de alpha que je n'ai pas fait. Alors je vais revenir. On a dit que alpha est compris entre 2,1 et 2,2. Alors puisque f est croissante sur l'intervalle i qui est 2,1, 2,2, alors je peux dire que f de alpha, ça sera donc compris, f de alpha compris entre f de 2,1 et f de 2,2. Alors, en faisant mes calculs, j'ai trouvé que f de alpha est compris avec f de 2,1, j'ai trouvé 6,31, ici 6,32. Donc, essayez de faire votre calcul pour vous assurer de ce résultat-là. Alors, s'il y a une erreur, je vous demande pardon. Alors, بالنسبة لهذا السؤال قلنا السؤال تنظن الذي يتعلق بالtraçage de la fonction, au traçage du courbe, donc je l'ai déjà préparé. Alors c'est une fonction qui n'est pas facile à tracer, donc je vous conseille avant de faire le traçage d'une courbe, il faut toujours mettre devant vous votre tableau de variation. Alors la première des choses à noter, c'est que vous avez deux asymptotes verticales qu'on a déjà mentionné bien sûr. Donc il y a x égale à 1 et x égale à moins 1. Donc deux asymptotes verticales. Alors ici, quand même, il faut résoudre l'équation f de x égale à 0, qui revient à 2x3 plus 3 égale à 0. Ça veut dire que x3 égale à moins 3 demi. Et alors x, donc c'est la racine cubique de 3 moins la racine cubique de 3 demi. Donc c'est à peu près moins 1,1. J'ai trouvé moins 1,1. Donc essayez de faire votre calcul. Donc voilà. Alors la chose la plus importante qu'il ne faut pas oublier, c'est que la position relative de votre courbe, on a dit que de moins l'infini jusqu'au moins 3, moins 1,5. Donc voilà moins 1,5. Donc voilà moins 1. Donc voilà moins 3 demi. Alors dans l'image, donc c'est quoi? C'est moins 3. Alors ici, donc voilà la courbe, elle se trouve au-dessus de delta, alors que pour x appartenant à moins 3 demi jusqu'au moins 1, elle se trouve au-dessous, et l'on est de même pour entre moins 1 et 1. Alors que pour x appartenant à 1 plus l'infini, vous remarquez que votre courbe elle est bien au-dessus de delta. Alors هادو هما الاشياء اللي خاصكم تركزوا عليها بزاف لانها تتكون صعيبه بعض الاحيان بالنسبه للطلبه. N'oubliez pas que vous avez des asymptotes horizontales au point alpha
et au point 0. Donc c'est les deux points où s'annule la dérivée. Alors là, c'est-à-dire que vous avez deux tangentes horizontales. Donc voilà la première en 0 et voilà la deuxième, bien sûr, en alpha. Donc voilà l'allure grosso modo de votre cours, bien sûr. Alors essayez de faire ceci, bien sûr, de le refaire. C'est un problème, c'est un sujet assez intéressant qui mérite d'être partagé. إذا حاولوا ما أمكن تشوفوا هذه الامور هذه وتعاودوا تمرنوا عليها ان شاء الله باش تبقى لاصقه عندكم في الدماغ ديالكم ان شاء الله. كذلك باش ما ننساش، اذا راه حال سبق لي ان طرحت مجموعه من التمارين بطبيعه الحال تتعلق بدراسه الدوال، وتم اختيارها بطبيعه الحال بطريقه غير بطريقه زعما اللي هي ليست عشوائيه، ولكن اختاريتها لانها تتضمن تقريبا الاشياء المهمه التي تطرح على شكلها في الامتحان الوطني. اللي بغى يشوفها يمكن لي يدخل عندي لا بلاي ليست كونسيرنو لي تيب دو فونكسيون، سيجد هناك مجموعه من التمارين. كذلك بالنسبه للفيزياء، اذا اعطيت الاولويه لهذا العام، عطيتها للرياضيات. اذا انت بالنسبه للفيزيك كذلك مع يمكن لكم تشوفوا المجموعه ديال التمارين ودي سوجي تري انتريسون. دونك ولا كان شي تعليقات على الرحب والسعه، ما تنسوناش من التعليقات ديالكم، ما تنسوناش من اللايكات ديالكم بطبيعه الحال، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.